Salut Kael, tu m'as demandé de venir? Mais tu fais quoi là? On change de saison, donc je change de décor. Et aujourd'hui, on va parler d'un double épisode, vérité et mensonge. Ah, car vérité et mensonge sont liés? Exactement. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité, pour traiter la partie avec Kagami. Je pense qu'on a besoin de se laisser une chance tous les deux. Ok, très bien, ça me va. Mélangez l'or fondu et la poussière de météorite. Miraculous, répare-toi! C'est aussi simple que ça? De l'or, de la poussière de météorite? Et juste, est-ce que tu peux te réparer s'il te plaît? Pourquoi personne n'y a pensé avant? Nous pouvons désormais l'utiliser en toute sécurité. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour réparer Nathalie? Ça peut peut-être marcher. Nourou, Douzou, Amalgame! Mais quelle journée interminable. Kael, tu t'es trompé? C'est pas cette scène après l'introduction de Papillombre. En fait, non, je me suis pas trompé. J'ai juste remonté l'épisode pour qu'il soit logique chronologiquement. Et si jamais il y a des différences entre les deux versions, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Voilà, je suis enfin libre. Blague, transforme-moi. Et on va pouvoir parler énormément d'Adrien dans cette saison. Je suis ravi. Buginette? Si en saison 3, je vous ai beaucoup parlé du développement de Chloé, on va essayer de s'intéresser ici aux deux personnages principaux. Car la saison 4 introduit un fil rouge qui est beaucoup plus important que tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, notamment par rapport à la saison 3. Et je pense que c'est très intéressant et important de parler de tous les éléments qui vont être développés dans ces fils rouges. J'adore quand les personnages brisent le quatrième mur en chantant le générique. Peut-être que maintenant que tu es la gardienne des Miraculous, tu as des choses plus importantes à faire. Et on commence dès maintenant à voir l'un des arcs les plus importants de la saison, le rejet de Chat Noir. Actuellement, il n'y a que 2 héros réguliers à Paris. Et pourtant, il se sent déjà seul. Il y a une sorte de rejet suite à la nouvelle fonction de gardienne de Ladybug. Mais tu sais, c'est pas grave, je suis le chat de la situation. Mais pourtant, il est dans une phase de déni. Et je vous prie de bien retenir ce mot, le déni, parce qu'il sera très important pour la suite de la saison. Merci beaucoup, chat noir. À votre service. Et un point cringe pour les fanboys de Chat Noir. Si vous voulez prendre une photo avec votre idole ou votre héros, faut toujours demander avant. Tu voulais juste flex en fait. Oui, mais comme toi avec les dédicaces des comédiens de doublage. Alors, monsieur Banane, dites-moi, vous avez la pêche en ce moment? La pêche, la banane, vous avez compris? Alors, dans cette saison, nous allons aussi pouvoir aborder un cas très intéressant qui se cache sous le costume de Monsieur Banane. Est-ce qu'on a des indices sur son identité? Je crois qu'on s'en fout, hein. Ok, on s'en fout. Par contre, je vois une erreur et il est temps d'en parler. Où ça? Je ne suis pas médecin, mais Chat Noir n'est pas censé être allergique aux plumes. Oh, monsieur Ramier, ça fait un moment que vous n'avez pas été akumatisé, hein? Ça vous manque pas un peu d'être monsieur Pigeon? J'avoue que j'ai un petit peu de mal de la façon dont Chat Noir peut se réjouir d'une akumatisation. À la réflexion, je vais plutôt prendre un double lait. J'avoue que personnellement, la première fois que j'ai vu cette scène, j'ai bien ri. Mais je ne sais pas si les enfants ont compris la vanne, car elle joue sur un décalage avec le monde adulte dont les enfants n'ont pas forcément conscience. Mais au moins ça montre que la série sait qui est-ce qui la regarde et qu'elle sait s'adapter à tous les publics. Et mine de rien, il n'y a pas tant de séries qui font cet effort, donc un très bon point. Adrien, pas d'inquiétude, merde. Avec lui, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Oh, c'est mignon de voir la confiance de Kagami face à sa mère grâce à Adrien. On sent que le couple a une vraie raison d'exister. Et donc, tous les commis vivent dedans? Bah il était temps de te poser la question, hein. Ça fait combien de temps que tu l'as? Et à aucun moment tu ne t'es dit je vais appuyer dessus? Maintenant que t'es la gardienne, la Miracle Box est à ton image pleine de surprises. Et totalement chaotique. C'est pas une bonne nouvelle. Y'a pas un seul cheval pour les tirer. Maman, regarde. Allez, c'est parti pour le premier de la saison. Comment votre secret peut-il rester aussi secret? Marinette? Ah, Alia,
Qu'est-ce que tu penses de ma pluche mignonne, hein? Les Kwami ne peuvent pas être vus par les caméras. Tu as encore un peu de boulot en tant que gardienne. Même si on verra que des fois cette règle est un peu bizarre. Quelle peluche? Alia, pourquoi les filles sont chez toi? Moi je pose les vraies questions. D'accord, donc elle ne voit que moi et j'ai l'air complètement ridicule, c'est ça? Et en plus elles t'entendent parler. Comment votre secret peut-il rester aussi secret? Punaise, je les enchaîne pas aussi vite d'habitude. Je veux celle de devant comme porteuse. Tu auras celle de derrière. Excuse bizarre, maladresse doublement exagérée. Oh, mais est-ce qu'Adrien est chez toi? Vous savez qu'elle peut vivre sans Adrien quand même. Oh, c'est trop mignon. C'est pas parce que vous rajoutez des paillettes superflues que ça rend la scène mignonne. Et surtout, je ne comprends pas ce que dit Juleka. Bon, elle a l'air contente d'avoir Marinette comme belle-sœur. C'est déjà ça. Merci pour les photos. Et comment ça, merci? Pour les photos de ta chambre et d'Adrien. Et j'ai besoin de ton avis parce que je sais que tu as bon goût, Adrien. Moi, je m'appelle Lucas. Et sinon, t'es prête? Prête pourquoi? On a un rendez-vous. Marinette! Je plains sincèrement Lucas. Et encore, je vous évite de voir tous les trucs pas ouf qu'elle a fait pendant leur relation. C'était pas hier ton rendez-vous avec Lucas? Oh non, j'ai complètement oublié pour hier! On est d'accord que ça fait au moins plusieurs jours qu'elle a la Miracle Box. On n'a pas pu passer de la saison 3 à la saison 4 en un seul jour. Parce que si c'était le cas, je vous rappelle que Marinette avait vu Lucas la veille, lors du final de la saison 3. Et donc à aucun moment, Marinette n'a essayé d'ouvrir la Miracle Box. Sincèrement, elle était occupée à faire quoi? Votre cours d'escrime ne commence que dans 1 heure et Monsieur d'Argencourt n'est pas arrivé. Ah, c'est ballot ça! Kagami aurait dû s'en douter avant. Je l'ai jamais dit à personne, mais je suis passionnée de dessin. Kagami est une artiste? Mais moi aussi! D'ailleurs, je publie des dessins sur Instagram et Twitter si ça vous intéresse. Carbou, tu fais ta pub dans ma vidéo là? Bah toi, tu as également fait pareil chez Mayolek. Touché. Pose pour moi, j'aimerais te dessiner. On va arriver à l'une des scènes que je déteste le plus dans la série. Avec toi, c'est facile de faire un joli dessin parce que tu es beau, mais je voudrais dessiner le vrai toi, à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis de chat? Donc Kagami devrait deviner l'identité secrète de Adrien. Non, c'est pas du tout naturel. Mais pourtant si, je te promets, c'est bien moi. Oui, Adrien, Chat Noir, c'est toi. Et on aura bien l'occasion de le voir pendant la saison. Voilà, ça, c'est vraiment toi. Oula, Kagami, tu connais le consentement? Tu veux dire, le Adrien apeuré, c'est vraiment lui au fond? Je suis confuse là. Et moi, je suis énervé. Parce que le fait que Kagami ne voit pas que Chat Noir est le vrai Adrien et qu'elle ne voit que la version que son père a voulu qu'on voit, ok, d'accord. Sauf que là, elle cherche clairement à prendre le dessus sur lui sans lui laisser le temps de s'expliquer. Et à l'époque, cette scène m'avait fait perdre toute sympathie envers le personnage de Kagami. Ah bah cette fois c'est vraiment l'heure du cours d'escrime. La scène qu'on vient de voir a vraiment duré 1 heure. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Et comme l'a dit Corbeau tout à l'heure, c'est pas en mettant des paillettes que ça ne devient pas cringe. Et maintenant, faisons une analyse de plan. On a un plan séquence assez sympa qui met en scène Lucas et Marinette dans une discussion banale. Le plan commence par l'affiche du film de Jack Stone qu'ils vont voir. Ils en parlent pendant tout le long et ça se termine par la même affiche. Le message est assez clair, Jack Stone a une place importante au sein du couple Marinette et Lucas qui est central pendant quasiment tout le plan. D'ailleurs, on sent que pour une fois, Marinette est vraiment à fond dans son couple et ne se soucie pas de ce qui est à côté. Lucas est au centre de l'image et de son attention. C'était l'analyse de plan. D'accord, je veux dire, si c'est ce dont tu as envie. Je crois que oui. Et je trouve la relation super mignonne parce que, contrairement à Kagami, Lucas demande son consentement à Marinette et elle le lui donne clairement. Donc là, nos deux couples sont surpris par une attaque de Monsieur Pigeon. Est-ce que vous voyez le problème? Parce qu'après la discussion qu'il a eue avec Chat Noir, on peut légitimement se demander si ce n'est pas de sa faute. Mais bon, je vais être sympa et je ne donnerai pas de point coupable. Alors, le plan que vous venez de voir n'existe pas.
Du moins, pas en l'état. C'est moi qui l'ai recréé, car dans chaque version de l'épisode, on ne se concentre que sur un seul héros. Et même si je trouve ça super stylé d'avoir joué intelligemment sur de la réutilisation d'images, je ne peux m'empêcher de penser à un léger faux raccord. Et petite anecdote, mais vous voyez qu'en plus ce n'est pas la même colorimétrie. Et ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Salut, Buginette. Eh bien, je suis là, au rendez-vous, comme d'habitude. Fidèle au poste, c'est l'heure de notre patrouille. Et ce message nous prouve une chose. C'est la même journée où on avait Chat Noir qui parlait à Monsieur Ramier et l'attaque de Monsieur Pigeon. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Et c'est problématique. Je suis débordée en ce moment. Tu m'étonnes. Gardienne des Miraculous, c'est qui dit grand titre, dit grande responsabilité. Alors, la première fois que j'ai vu Vérité, je me suis dit, c'est une phrase ironique de Chat Noir. Mais on verra un petit peu plus tard que c'est pas si simple. Oh non, le film est déjà terminé? C'est qui? J'y comprends rien. Les énigmes traduites par Maître Fou ne veulent rien dire. Pourquoi j'ai mis le début de mensonge ici? Bah tout simplement parce que les Kwamis sont déjà dehors, et on a vu dans Vérité qu'on enchaînait directement la sortie des Kwamis de Miracle Box et leur rendez-vous avec Lucas. Donc logiquement, mensonge est construit dans le désordre. Bon, s'il y a une qualité pour Adrien et Kagami, ils ont fait plus de tentatives de baiser que Lucas et Marinette. Et Ulrich et Yumi, ouais, voilà, je l'ai dit. Tatsu, démarre. Attendez. Dans Ikari Gozen, d'habitude, c'est Tomoe qui a sa reconnaissance vocale pour Tatsu. Depuis quand Kagami peut utiliser à sa guise? J'aimerais dédier cette chanson à Marinette, une fille. Qui, comme d'habitude, n'est pas là. Vraiment, j'ai de la peine pour lui. Et encore plus quand on voit l'épisode entier et qu'on voit toutes les fois où Ladybug lui a fait faux bond. Oh, je trouve ça mignon qu'il garde le porte-bonheur de Marinette. Tu sais, j'ai jamais connu mon père. Et ma mère a jamais voulu me dire qui c'était. Vous voyez cette scène? Bah j'aurais bien aimé avoir l'avis de Juleka sur la question. Car clairement, ça va être l'un des plus gros problèmes du personnage pendant cette saison. Et ça commence avec cette scène. Tu vas où quand tu disparais? Quoi que tu me dises, je l'accepterai. Si t'es encore amoureuse d'Adrien, je comprendrai. Je serai pas jaloux, tu sais. Putain, arrête d'être aussi parfait! Je te demande juste de me dire la vérité. C'est la seule chose que je ne peux pas te dire. La scène est vraiment belle. Et globalement, je trouve que la saison 4 a franchi un gap en termes de mise en scène. Et maintenant, faisons une analyse de plan. Ici, on comprend très bien que quelque chose se brise en Lucas, mais aussi qu'il y a un éloignement soudain avec Marinette. Et c'est super fort comme image. C'était l'analyse de plan. Y a-t-il pire trahison que celle de ceux que l'on aime? Je t'en supplie, Kael, tu n'es pas obligé de répondre à Papillon. La trahison est dure, Corbeau, je te cache pas. Mais je t'ai pardonné. T'inquiète pas. Vérité. Alors je vais mettre un point coupable à Marinette. Mais clairement, Ladybug aurait pu en avoir un aussi. La vérité doit se partager, pas s'arracher de force, Papillombre. Papillombre? Alors, si on réfléchit bien, depuis que Papillombre a les deux Miraculous, c'est la première fois qu'il utilise un Akuma et un Amok. Il en a mis du temps. Cours, Marinette! Il y a quelque chose que je trouve très cool, c'est de voir la différence entre vérité et silence dans le traitement de Marinette. Là où Silence révélait son amour car il reflétait réellement ce qu'était Lucas, ici la déception l'emporte tellement que Vérité va détester Marinette, alors que Lucas l'aime toujours. En plus de ton pouvoir, tu seras assisté par Pharo. Pharo qui est un œil géant. Et d'ailleurs, on peut remarquer que le costume de Vérité marque bien les yeux du personnage. De plus, le médiateur de Lucas reprend le symbole de l'œil. Et il a même un troisième œil. Mais vous me demanderez sûrement, pourquoi ce motif de l'œil revient autant? Tout simplement parce qu'on parle régulièrement de l'œil de la vérité. L'œil qui voit tout. On retrouve d'ailleurs cette idée dans Yu-Gi-Oh! Avec sa carte éponyme, mais aussi le monocle de vérité dans les jeux Zelda. Et le nom de Pharo vient de la ville de Pharos, là où trônait le phare d'Alexandrie. Le phare qui éclaire de sa lumière, tout comme Pharo peut le faire. Bref, je trouve ce design super bien pensé. Quel est le secret de Marinette? Elle est amoureuse d'Adrien Agreste. Hein? C'est pas un secret! Bah si, c'est un secret. Adrien le sait pas. Tout Paris garde le secret. Juleka, quel est ton secret? Je suis amoureuse de Rose. Mais ça non plus, c'est pas un secret. Lucas? Mais t'es
complètement débile. Tu sais que c'est Lucas. Bats-toi. Qui es-tu, Ladybug? Je suis... Une très bonne nageuse. Techniquement, même si tu l'as sauvée, elle aurait dû dire son nom à un moment. Donc heureusement, personne ne l'a entendu. Qui est mon père? Lucas, ton père est Jagged Stone. Je veux la vérité. Qui est vraiment mon père? C'est Jagged Stone. C'est littéralement ton pouvoir de faire dire la vérité aux gens. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Je suis là pour savoir si je suis ton fils. Ça va dépendre qui tu es. J'adore le flemme le Jagged. Et sinon, est-ce qu'on considère que Vérité est Lucas? Car souvent, quand les acomatisés se présentent, ils disent « Je suis nom de super vilain et je ne suis plus nom de civil ». Mais Jagged ne peut pas savoir que Vérité est son fils s'il ne sait pas que Vérité est Lucas. Et donc, pour que Vérité soit Lucas, il faut que Vérité dise « Je suis Lucas » et pas « Je suis Vérité ». Du coup, si on y réfléchit, il n'est pas vraiment Vérité. Lucas Coffen? Oui, je suis bien ton père. Ladybug, Chat Noir, vous en faites un petit peu trop. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai parlé du plan séquence? Eh ben on y voyait déjà les Ladybug et Chat Noir en carton. Mine de rien, ça permet de les utiliser sans qu'elles ne sortent de nulle part. Tu lances ton Lucky Charm quand tu veux, ma lady. Enlève-le, j'ai un plan. Oui, on va en parler de ton plan. Ladybug, dis-nous quel est ton... Top 3 des qualités de chat noir. Attendez, ce plan me rappelle un truc. Ça va me revenir. Je suis impressionnée par son courage, sa confiance en lui, mais la qualité que je préfère chez Chat Noir, c'est son humour. Oh, c'est gentil ça. Ladybug, sous ton masque, qu'est-ce que tu... Utilise quand tout semble perdu. Mon Lucky Charm! Ah oui, c'est vrai. C'est comme ça que vous aviez battu Silence. À peu de choses près, c'est la même configuration. Chat Noir, dis-moi quel est... Ton avis sur mon rôle de gardienne? Si ça change rien entre nous, ça ne me pose pas de problème. Donc, Chat Noir dit la vérité. Il n'a vraiment aucun problème avec le nouveau rôle de Ladybug. Sauf si un jour ça change quelque chose entre eux. Et on verra que justement c'est un problème qui va arriver tout au long de la saison. Et c'est ainsi que le pouvoir du Sentimonstre se retourne contre son maître. C'est déjà la deuxième fois que ça arrive, après Poupée Flecta. Et donc je pense qu'il est temps de dire... Bye bye! Et moi, j'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Oh, tu sais, ce petit porte-bonheur que Marinette m'avait offert pour... non, je l'ai perdu. Oui, tu l'as vraiment perdu. Sauf que c'est Kagami qui l'a trouvé. Et là, c'est une vraie trahison pour elle. Tu vois, nous sommes tous les deux des menteurs. La différence, c'est que moi, je mens pour être avec toi. Toi, tu mens pour ne pas être avec moi. Là, on a vraiment de la peine pour Kagami. Car comme Lucas, elle a raison. De son point de vue, ça ne peut pas être autre chose. Et si finalement tout n'était que mensonge dans notre monde? Papillon a échoué avec la vérité. Il tente donc le mensonge. Ouais, ça se tient. Mensonge. Je suis le papillombre. Et moi, je suis obligé de mettre un deuxième point coupable dans l'épisode, mais avec le même dilemme. Je le donne à Adrien, mais il pourrait aussi aller à Chat Noir. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez cette figurante là? Eh bien, c'est la mère de Lila. Vous mentez! Ok, j'ai menti, mais on en reparlera plus tard. Notamment en fin de saison quand on reverra cette femme. Sinon, est-ce que vous aviez remarqué que le pouvoir de mensonge, c'était le même que celui de Pharaoh? À savoir que quand quelqu'un est dans la lumière, il est paralysé. J'irai pas jusqu'à dire que Papillon se recycle un peu. Mais un peu quand même. Un monde sans mensonge n'aurait plus besoin de super-héros, Chat Noir. Bah si. La preuve avec Lila, qui ne fait que mentir. J'ai hâte de savoir ce que tu vas faire d'un drone. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on lui a pas donné directement le drone. Cet engin, lui, n'a jamais menti. Mais est-ce qu'un objet peut mentir? Oui, ma balance a dit que j'avais pris 3 kilos à Noël, j'en ai pris que 2,5. Je déteste les debugs et je pense que le papillon aurait aussi pu s'appeler Pampillon. Oh, c'était plus drôle. J'avoue, je préfère Pampillon. Tu as raison. Seul quelqu'un qui n'a jamais menti pourrait pénétrer dans la sphère pour le faire. Mais ça n'existe pas. Si, ça existe. Un animal ne ment pas. Et je vous avoue que la première fois que j'ai vu cette scène, je me suis fait une petite réflexion. Jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun animal qui a été akumatisé dans Miraculous. Et en vrai, je pense que ça pourrait faire un épisode super sympa. Notamment si on intègre des thématiques fortes pour la série. Il ne reste que 2 menteurs à Paris. Et l'un d'eux sait par quel moyen détourner son attention. Attends! Je te fais confiance.
Oui, fou de toi, ma lady. Et hop, on revient sur Chat Noir qui montre qu'il a confiance en Ladybug. Encore une fois, ça évoluera tout au long de la saison. C'est le moment de vérité. Non, c'est le moment de mensonge. Vérité, c'était l'épisode avant. Ouf, heureusement qu'il a pas déchiqueté ton bras. Sinon, tu aurais pu lui dire. Bye bye, petit papillon. Je veux pas te mentir, Lucas. Je crois pas que je veux dire... Peut-être qu'on devrait... Quand tu seras prête, je serai là pour toi, Marinette. Tu pleures, Kael? Non, mais c'est vraiment touchant. S'il y a une chose que je sais faire, fiston, c'est transformer des émotions brutes en super chansons. On en écrit une ensemble? Au moins, Lucas a un peu de chance. Même si je regrette de ne pas savoir ce qu'en pense Juleka. Techniquement, c'est aussi son père. Aïe! Hé! Suffit. C'est un cours d'escrime ici, pas un règlement de compte. Bah, pourtant Adrien le mérite. Il a fait du mal à Kagami. Je suis désolée de t'avoir fait de la peine, Kagami. Alors, on peut rester amis? Comment faire confiance à quelqu'un qui vous a menti? Autant entre Lucas et Marinette, j'ai rien ressenti, mais cette scène, c'est pour moi la scène de rupture qui me fait le plus de peine avec cette musique. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ensuite? Tu sais quelle est la différence entre nous et le reste du monde, ma lady? On ne peut pas être complètement honnête l'un envers l'autre. Et en soi, je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est dur d'être 100% honnête avec quelqu'un. Il y a toujours des choses que l'on cache, même si c'est sans le vouloir. Ça arrive. Mais l'important, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi on a menti. Mais on sait qu'on peut se faire confiance. Ouais, le jingle de fin ultra positif. Ah, c'est sûr, les ruptures, c'est le moment le plus joyeux dans une relation. On est copains et puis c'est tout. En tout cas, c'était un très bon épisode et il y avait plein de choses à dire qui vont découler sur tout le reste de la saison. Et toi, Kael, c'est quoi ton but dans cette saison? Oh, tu sais, hein, toujours de battre l'homme au masque, hein, et de devenir un super-héros. Mais bon, je vais essayer de me prendre beaucoup moins la tête parce que si ça se trouve, il va mettre des semaines avant de revenir. Donc, je vais tout faire pour être à fond dans mes analyses. Et je serai là si je dois t'aider. Merci Gorbeau, tu es toujours la bienvenue. Mais s'il te plaît, arrête de t'incruster, demande avant s'il te plaît. Je te le promets. Allez, c'est parfait. Générique. C'est l'heure de l'évaluation des vilains. Vérité pourrait facilement avoir les Miraculous s'il n'avait pas sa vendetta personnelle contre Marinette. Mais à part ça, c'est un méchant relativement complet. D'ailleurs, il a la même note que Mensonge, qui est plus dangereuse que Stratège, parce que son pouvoir permet de vraiment récupérer les Miraculous sur une très longue portée. C'était l'évaluation des vilains. C'est l'heure de la vie de Subjectif, un double épisode très bien imaginé qui annonce une grande saison. J'ai trop hâte. C'était la vie de Subjectif. Un immense merci à tous les soutiens de la chaîne. Vous pouvez continuer à m'aider en vous abonnant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également faire des dons sur Tipeee ou bien devenir membre.